Avez-vous déjà pensé à la façon dont les hommes amish urinent sans plomberie moderne? Eh bien, vous ne croirez pas cette pratique. Certains pourraient quand même dire que c'est génial, tandis que d'autres la trouvent choquante. Mais pour les amish, c'est juste une autre partie de leur mode de vie. La vie ici est simple, sans commodité moderne ni technologie. Par respect, nous gardons nos caméras à distance. Des règles strictes sur la technologie à leur refus d'être photographiés, leurs routines quotidiennes sont pleines de traditions surprenantes. La population amish augmente en hiver avec ceux qui viennent des communautés du Nord, et leur histoire dans cette région remonte à 1931. Dans cette vidéo, nous explorerons 20 pratiques amish, révélant les façons fascinantes dont ils maintiennent leur mode de vie unique. Continuez à regarder, vous ne croirez pas certaines d'entre elles. Numéro 20. Pratiques de salle de bain inhabituelles. Les pratiques de salle de bain. Amish mélange de tradition et praticité, variant selon les communautés. Dans des endroits comme Lancaster et le comté de Holmes, les maisons ont souvent de la plomberie intérieure avec des toilettes à chasse d'eau, des éviers et des douches similaires à celles des ménages ruraux. Mais dans des groupes conservateurs comme les Amish Swartz et Truber, les choses bétant sont plus simples. Au lieu de salles de bain intérieures, ils comptent donc sur des toilettes extérieures, qui sont de petites structures en bois séparées de la maison. Même l'utilisation du papier toilette diffère. Alors que certaines communautés amish l'utilisent, d'autres optent pour des alternatives comme des journaux. J'ai obtenu du papier toilette amish entièrement naturel. Il est non OGM, biologique, en libre parcours. Nous avons du papier à une épaisseur ou deux épaisseurs. C'est terriblement chic. Le bain suit la même division. Les amish modernisés ont des douches et des baignoires, tandis que les foyers traditionnels chauffent de l'eau et utilisent un grand bassin. La vie privée est essentielle, avec des hommes et des femmes, amish suivant des routines séparées. Même les écoles amish gardent les choses simples, utilisant des toilettes extérieures au lieu de toilettes modernes. Certains pourraient même penser que c'est eux génial, gardant la vie simple et exempte de technologies inutiles, tandis que d'autres le critiquent comme étant dépassé. Cependant, pour les amish, ces pratiques ne concernent pas la commodité, mais la préservation d'un mode de vie qui était resté largement inchangé pendant des siècles. Que ce soit pour se baigner, pour les toilettes extérieures ou pour les routines quotidiennes, la tradition passe toujours en premier. Numéro 19. Excommunication. L'excommunication, ou Medong, est l'une des formes de discipline les plus sérieuses de la communauté amish. Lorsque quelqu'un enfreint Lord Nang, leur code moral strict, il n'est pas seulement puni, mais complètement coupé. Pas de repas partagés, pas de conversation, pas d'interaction commerciale. Même les membres de la famille se détourneront, agissant comme si la personne n'existait plus. C'est une manière d'imposer l'obéissance et de protéger le mode de vie de la communauté, rendant clair que sortir des règles a un coût élevé. L'excommunication n'est pas toujours permanente, mais regagner l'acceptation est difficile. Certains groupes amish permettent à un membre excommunié de revenir s'il se repent et promet de suivre à nouveau Lord Nang, mais même alors, la confiance n'est pas facilement rétablie. D'autres pratiquent l'excommunication à vie, ce qui signifie que l'individu reste un outsider pour toujours. Pour ceux qui partent, l'isolement peut être écrasant. Beaucoup ont du mal à s'adapter à la vie moderne sans argent, soutien ou même une éducation de base. Qu'ils luttent pour revenir ou essaient de recommencer, l'impact de l'excommunication est profond, servant à la fois de punition et d'un puissant outil de contrôle. Numéro 18. Problème de santé unique. La communauté amish fait face à des défis de santé uniques, dont beaucoup découlent de leur pool génétique limité. Étant donné que leurs ancêtres étaient un petit groupe d'immigrants suisses-allemands, certains troubles génétiques rares sont devenus plus courants. Le syndrome d'Ellis van Creveld, une condition qui provoque des doigts ou des orteils supplémentaires, est bien connu parmi les Amish et ne porte aucune stigmatisation. D'autres conditions, comme le syndrome d'Angelman et les troubles métaboliques, peuvent avoir des conséquences plus graves, contribuant à un taux de mortalité infantile plus élevé. Malgré ces risques, les Amish tendent à rejeter les tests génétiques, croyant que la santé est entre les mains de Dieu. Cependant, ils n'ignorent pas complètement les soins médicaux. Des cliniques, comme la clinique pour enfants spéciaux en Pennsylvanie, se spécialisent dans le traitement des troubles génétiques courants dans les communautés Amish. Contrairement à la population générale, ils ont également des taux de cancer remarquablement bas, grâce à leur mode de vie sain et à une consommation minimale de tabac, d'alcool et d'aliments transformés.
Leur mode de vie actif maintient l'obésité et les maladies cardiaques en dessous des moyennes nationales. Bien que leur mode de vie les protège de certaines maladies, l'isolement génétique reste un défi. Certains groupes amish encouragent désormais les mariages en dehors de leur communauté immédiate pour réduire les risques de santé héréditaire. Numéro 17. Couture. Les femmes amish prennent grand soin de coudre leurs propres vêtements, une pratique ancrée dans leur croyance en la modestie et la simplicité. Leurs vêtements sont traditionnellement fabriqués à partir d'une seule couleur et d'un seul type de tissu, conformément aux enseignements bibliques, en particulier ceux du Lévitique. Les motifs vifs, la dentelle et les éléments décoratifs sont évités, et même les boutons sont considérés comme trop luxueux dans de nombreuses communautés, les amenant à utiliser des crochets à la place. Pour une mariée amish, la couture revêt une signification encore plus grande. Elle coud souvent sa propre robe de mariée, généralement une robe modeste et de couleur unique qui ne sera pas seulement portée le jour de son mariage, mais servira également de tenue formelle pour l'église et les événements importants de la vie. Cet accent sur la praticité garantit que les vêtements restent fonctionnels plutôt qu'indulgents. En fabriquant leurs propres vêtements, les femmes amish maintiennent leur autonomie et défendent les valeurs de leur foi. Chaque point est un reflet de leur dévouement à un mode de vie qui privilégie l'humilité sur la vanité, garantissant que leurs traditions restent intactes à travers les générations. Numéro 16. Pacifisme. Le pacifisme est au cœur de la vie amish, façonnant leurs interactions avec le monde et leurs réponses aux conflits. Ancrés dans les croyances anabaptistes, leur engagement envers la non-violence va au-delà de l'évitement de la guerre. Il influence chaque aspect de leur vie quotidienne. Contrairement au mouvement pacifiste plus large, les Amish suivent un principe de non-résistance, ce qui signifie qu'ils ne ripostent pas, même lorsqu'ils sont lésés. Cela s'étend aux affaires juridiques, car ils évitent les poursuites judiciaires et comptent sur leur communauté pour résoudre les conflits. Leur opposition à la violence est si forte qu'ils ont historiquement défié les politiques gouvernementales. Lorsque la loi sur le déplacement des Indiens a forcé le déplacement des Amérindiens, certaines familles amish ont ouvert leurs maisons à ceux qui en avaient des besoins. En temps de guerre, ils refusent de le service militaire, s'inscrivant comme objecteurs de conscience et cherchent souvent des options de service alternatifs. Peut-être que l'exemple le plus impressionnant de leur pacifisme est survenu après une tragédie dans une école en Pennsylvanie. Plutôt que de chercher justice ou vengeance, les Amish ont pardonné aux coupables et ont même étendu leur soutien à sa famille. Leur engagement résolu envers la paix est un puissant témoignage de leur foi. Numéro 15. Rumspringa. Rumspringa, qui signifie « courir autour » en allemand de Pennsylvanie, marque une période cruciale dans la vie des jeunes Amish, commençant généralement à l'âge de 16 ans. Cette phase permet aux adolescents de vivre un certain degré de liberté avant de décider s'ils souhaitent s'engager dans la foi amish par le baptême. Bien que les médias traditionnels dépeignent souvent Rumspringa comme une période de rébellion insensée, la réalité est généralement beaucoup plus retenue. Plutôt que d'abandonner leur communauté pour un style de vie entièrement moderne, la plupart des jeunes Amish adoptent simplement de petits changements, portant des vêtements légèrement différents, conduisant un véhicule ou assistant à des rassemblements sociaux. Certains peuvent explorer des aspects du monde extérieur, mais les fêtes sauvages et la séparation complète des traditions Amish sont l'exception, pas la norme. L'objectif ultime de Rumspringa est de s'assurer que le baptême est un choix pleinement informé plutôt qu'une obligation forcée. La plupart des jeunes Amish choisissent finalement de rejoindre l'Église, acceptant les directives strictes de Lord Nung et embrassant le mode de vie de la communauté. Pour beaucoup, cette période concerne moins la rébellion que la confirmation de leur foi, la solidification de leur identité au sein de la société Amish et la préparation à l'âge adulte et au mariage. Numéro 14. Code vestimentaire et modestie. L'habillement Amish est un rejet délibéré de la supériorité et du luxe, conçu pour refléter l'humilité et la dévotion. Les femmes portent des robes modestes et de couleur unie fabriquées à partir de tissus durables comme le coton ou la laine, accompagnés de tabliers et de couvre-chefs de prière. Les Amish ont beaucoup de règles concernant les vêtements qu'ils portent. Nous n'étions pas autorisés à les acheter ailleurs. Ces couvre-chefs signifient foi et obéissance, le blanc étant réservé aux femmes mariées et le noir aux femmes non mariées. Les bijoux, le maquillage et les éléments décoratifs sont strictement évités pour prévenir l'auto-indulgence.
Les hommes adhèrent à un code vestimentaire tout aussi simple, portant des pantalons sombres avec des bretelles, des chemises simples et des chapeaux à large bord. Les barbes sont un signe de mariage, tandis que les moustaches sont intentionnellement évitées en raison de leur lien historique avec les officiers militaires. Bien que différents groupes amish aient des variations légères dans leur habillement, les valeurs fondamentales restent inchangées. Les vêtements doivent être simples, fonctionnels et exempts d'expression personnelle. Certaines communautés permettent des couleurs atténuées ou de petits ajustements, mais les tendances et les tissus voyants sont strictement interdits. Pour les Amish, l'habillement est plus qu'un simple tissu. C'est un renforcement quotidien de leur engagement envers la foi, la communauté et la croyance que la véritable beauté ne vient pas de l'apparence mais d'un cœur humble. Numéro 13. Coutume de mariage. Le mariage dans la communauté. Amish est un engagement à vie guidé par la foi, la tradition et les valeurs familiales. Une fois mariés, les couples adoptent des rôles bien définis basés sur des principes bibliques. Les hommes servent de pourvoyeurs, tandis que les femmes gèrent le foyer, comme la cuisine, la couture et l'éducation des enfants. Malgré les rôles de genre traditionnels, les mariages amish mettent l'accent sur le partenariat, les deux époux contribuant au bien-être de leur famille. Les femmes jouent souvent un rôle clé dans les décisions financières, l'éducation des enfants et les responsabilités quotidiennes. Un symbole définissant le mariage amish est la barbe. Une fois marié, un homme cesse de raser sa barbe comme signe de son nouveau statut, bien que les moustaches restent interdites en raison de leur association historique avec l'armée. Les femmes mariées portent des bonnets noirs au lieu des blancs portés par les femmes non mariées. Contrairement aux traditions courantes, les Amish n'échangent pas de bagues, car les bijoux sont considérés comme inutiles et orgueilleux. Le divorce est strictement interdit et la séparation peut entraîner l'excommunication. Cependant, le remariage est autorisé si un conjoint décède, et il est courant que les veuves et veufs se remariantent. Le mariage est central dans la vie amish, garantissant que la foi, la communauté et la tradition perdurent. Numéro 12. Photographie. La photographie reste un sujet sensible pour les Amish, car beaucoup croient que se faire photographier entre en conflit avec leurs valeurs d'humilité et de séparation de la société moderne. Leur hésitation découle d'une interprétation littérale du deuxième commandement qui avertit contre les images taillées. Pour éviter la vanité, la plupart des Amish rejettent les photographies de le poser, les voyant comme une démonstration de fierté. Cependant, certains tolèrent les images non posées si elles sont prises discrètement ou à distance permettant une dénégation plausible. Cela signifie qu'ils peuvent affirmer qu'ils n'ont pas participé volontairement, rendant la pratique plus acceptable dans certains cas. Bien que les photographies bénéfices personnelles soient généralement évitées, les entreprises Amish utilisent souvent des images dans des publicités mettant en avant des produits, des fermes et de l'artisanat. Les réglementations gouvernementales ont également poussé certains Amish à accepter des cartes d'identité avec photo, bien que beaucoup demandent encore des alternatives sans photo. Les enfants sont parfois photographiés plus librement, car ils ne sont pas encore des membres à part entière de l'Église. Les attitudes évoluent, en particulier parmi les jeunes Amish et les propriétaires d'entreprises, mais par respect, les visiteurs sont toujours encouragés à demander la permission, plutôt que de les traiter comme des attractions touristiques. Numéro 11. Mariage Ami. Les mariages Amish sont profondément ancrés dans la foi et la communauté, ayant lieu chez la mariée avec des centaines d'invités. La cérémonie dure environ 3 heures, comprenant des hymnes, des prières et un sermon avant que le couple n'échange ses vœux. Il n'y a pas de bague ni de baiser à l'autel, juste un engagement solennel témoigné par leur église. Ensuite, un grand repas est servi, préparé par la famille et les voisins. Des plats traditionnels comme la dinde rôtie, la purée de pommes de terre et le pain fait maison sont courants, avec du céleri utilisé comme décoration simple. L'atmosphère reste modeste, sans musique ni danse. Les invités socialisent, partagent des histoires et chantent des hymnes ensemble. Plutôt qu'une lune de miel, les nouveaux mariés passent la nuit chez la mariée. Dans les semaines suivantes, ils rendent visite à la famille et aux amis, recevant des cadeaux et des vœux de bonheur. La journée, bien que simple, est remplie de dévotion et du soutien de leur communauté, renforçant les valeurs amish de foi, d'humilité et de solidarité. Numéro 10. Poupées sans visage. Les poupées sans visage des Amish reflètent les valeurs profondément ancrées de la communauté en matière d'humilité et d'égalité.
Pour les Amish, personne ne devrait se démarquer, et donner des visages aux poupées mettrait en avant l'individualité, quelque chose qu'ils estiment devoir être minimisé. Cette pratique s'aligne également sur les enseignements bibliques contre les images taillées, renforçant leur engagement envers la simplicité. Ces poupées sont traditionnellement fabriquées à la main à partir de vieux tissus remplis de chiffon ou de coton et habillées de vêtements qui reflètent l'habillement amish. Certains croient que la tradition a commencé lorsqu'une fille amish a reçu une poupée achetée en magasin avec un visage et que son père, désapprouvant, a remplacé sa tête par une tête vide. Depuis lors, les poupées sans visage sont devenues un symbole discret des croyances amish. Bien qu'elles soient principalement fabriquées pour les enfants amish, ces poupées ont gagné en popularité parmi les étrangers, souvent vendues dans des magasins amish comme souvenirs. Alors que certaines communautés sont plus strictes quant à la conservation des poupées dans la tradition, d'autres considèrent dans leur vente comme un moyen de soutenir l'artisanat amish. Quoi qu'il en soit, ces figures simples et sans visage restent un reflet unique de la culture amish. Numéro 9. Éducation. Les enfants amish entrent dans un monde d'apprentissage qui ressemble très peu à l'éducation traditionnelle. L'enseignement se déroule dans des écoles à une seule pièce, avec un seul enseignant instruisant plusieurs niveaux de classe. À partir de la 8e année, l'éducation formelle prend fin. Après cela, l'apprentissage se fait par l'expérience. Au lieu de lycée, les adolescents amish s'entraînent dans des compétences de base essentielles à leur mode de vie. Cette approche est axée sur la praticité et la préservation des croyances amish. L'enseignement supérieur est considéré comme inutile et même comme une menace pour leurs valeurs. L'affaire de la Cour suprême de 1972 Wisconsin v. Yoder a cimenté leur droit de limiter l'éducation, statuant que forcer les enfants amish à poursuivre des études violait leur liberté religieuse. Leur programme évite des sujets comme l'évolution, se concentrant plutôt sur la lecture, l'écriture, les mathématiques, l'histoire amish et les compétences pratiques. Après avoir quitté l'école, les jeunes amish continuent d'apprendre sous la direction de leur famille. Les garçons suivent des apprentissages, tandis que les filles maîtrisent dans des compétences domestiques. Ce système garantit que chaque génération reste autonome, ancrée dans la tradition et préparée à la vie communautaire. Numéro 8. Travail et travail communautaire. La vie amish tourne autour du travail acharné et d'un fort sens de la communauté. L'agriculture reste au cœur de leur culture, mais la hausse des coûts des terres a conduit beaucoup à explorer d'autres métiers. L'agriculture traditionnelle prospère encore, les agriculteurs amish utilisant des charrues tirées par des chevaux, la rotation des cultures et des engrais naturels pour entretenir leurs terres. Beaucoup vendent leurs produits sur les marchés locaux ou par le biais de coopératives, maintenant ainsi une économie autosuffisante. Au-delà de l'agriculture, l'artisanat amish est très respecté. La menuiserie, l'ambitiff, la fabrication de meubles et le quilting sont des métiers courants, avec des produits de fait main souvent vendus dans des magasins spécialisés. Certaines communautés amish se sont même lancées dans de petites entreprises, gérant des magasins d'alimentation en gros, des boulangeries et des entreprises de construction. Cependant, le travail en usine, bien que de plus en plus courant dans certains États, est moins favorisé en raison de son exposition aux influences modernes. Le travail communautaire est un autre aspect déterminant de la vie professionnelle amish. Les levées de granges en sont un exemple majeur, où des communautés entières se rassemblent pour construire une grange en une seule journée. Cette forte éthique de travail, combinée à l'entraide, garantit qu'aucun membre de la communauté n'est laissé pour compte, renforçant leur valeur d'humilité et d'autosuffisance. Numéro 7. Baptême et adhésion à l'Église. Le baptême est l'un des jalons les plus importants de la vie amish, marquant un engagement à vie envers l'Église et ses enseignements. Contrairement à de nombreuses dénominations chrétiennes qui pratiquent le baptême des nourrissons, les amish croient que seuls les adultes peuvent faire le choix conscient d'accepter la foi. La plupart des jeunes adultes amish choisissent d'être baptisés entre 18 et 22 ans après avoir suivi des mois d'instruction religieuse. Avant le baptême, les candidats assistent à une série de cours où ils étudient l'ordnung, l'ensemble de règles non écrites qui régissent la vie amish, et apprennent les responsabilités de l'adhésion à l'Église. La décision d'être baptisé est entièrement volontaire, bien qu'elle s'accompagne de privilèges et d'attentes, y compris le respect des coutumes amish et un engagement envers la communauté. La cérémonie elle-même est simple mais profondément significative.
À genoux devant l'assemblée, le candidat répond à des questions de l'évêque affirmant sa foi. De l'eau est ensuite versée sur sa tête, symbolisant son acceptation dans l'Église. À partir de ce moment, il est pleinement amish, lié par ses croyances et ses traditions. Malgré les sacrifices impliqués, la grande majorité des jeunes amish choisissent finalement le baptême, trouvant de la force dans leur foi, leur famille et le monde soudé qu'ils embrassent. Numéro 6. Soins de santé et médecine. L'approche amish des soins de santé mélange remèdes traditionnels et utilisation sélective de la médecine moderne. Bien qu'ils cherchent un traitement médical lorsque cela est nécessaire, ils évitent souvent les soins préventifs, s'appuyant plutôt sur des remèdes maison et des traitements à base de plantes. Beaucoup préfèrent dans la sage-femme pour l'accouchement, favorisant les naissances à domicile plutôt que les accouchements à l'hôpital. Lorsque l'intervention médicale est nécessaire, ils peuvent parcourir de longues distances pour trouver des soins abordables, car ils ne disposent pas d'assurance maladie commerciale. Au lieu de cela, ils comptent sur le soutien de la communauté ou sur des fonds administrés par l'Église pour couvrir les dépenses. Malgré leur réticence envers une intervention médicale excessive, les individus amish entretiennent généralement de bonnes relations avec les médecins, en particulier ceux qui respectent leurs croyances. Les visites à domicile de médecins et l'utilisation de chiropraticiens sont courantes. Certains amish sont ouverts aux vaccinations et aux traitements salvateurs, mais ils déclinent souvent des soins coûteux et prolongés, croyant que la mort devrait survenir naturellement. En équilibrant guérison traditionnelle et traitement médical nécessaire, les Amish maintiennent un système de soins de santé ancré dans l'autosuffisance et la foi. Leur priorité reste des soins pratiques et abordables, tout en restant fidèles à leurs valeurs culturelles et religieuses. Numéro 5. Taille de la famille nombreuse. Les familles Amish sont significativement plus grandes que le ménage américain moyen, de nombreux couples ayant 6 enfants ou plus. Ancrés dans leur interprétation des enseignements bibliques, ils considèrent les enfants comme des bénédictions et des membres essentiels de la communauté. Leur taux de natalité élevé est non seulement le reflet d'une croyance religieuse, mais aussi une nécessité pratique pour eux, car les grandes familles garantissent la continuité des traditions amish et fournissent une main-d'œuvre essentielle pour l'agriculture et l'artisanat. Le mariage au sein de la communauté amish est un engagement sérieux et les couples commencent généralement à avoir des enfants peu après leur mariage. L'utilisation de contraceptifs est généralement découragée, bien que certains groupes plus progressistes puissent autoriser certaines méthodes de planification familiale. Cependant, l'état d'esprit prédominant reste celui d'accueillir autant d'enfants que Dieu le permet. Au-delà du travail pratique, les grandes familles créent des liens étroits, renforçant le mode de vie amish à travers des responsabilités partagées et des valeurs collectives. Les enfants grandissent en contribuant au ménage et en apprenant les compétences nécessaires pour leur communauté. En fin de compte, l'accent mis par les Amish sur les grandes familles reflète leur dévouement, à la fois à l'autosuffisance et à la préservation de leur culture. Numéro 4. Langue et communication. Les Amish parlent principalement le néerlandais de Pennsylvanie, un dialecte allemand qui a évolué au fil des générations. Malgré son nom, il provient de Deutsch, qui signifie allemand, et a peu de lien avec la langue néerlandaise. Le néerlandais de Pennsylvanie est utilisé dans la vie quotidienne et au sein de la communauté, mais est rarement écrit. Au lieu de cela, l'allemand standard est réservé à des fins religieuses telles que les services religieux, les hymnes et les lectures de la scripture. L'anglais est également largement parlé, surtout dans les affaires et lors des interactions avec des personnes non amish. Les enfants amish grandissent en parlant le néerlandais de Pennsylvanie à la maison, mais commencent à apprendre l'anglais à l'école, garantissant ainsi une maîtrise bilingue. Cela leur permet de s'engager avec le monde extérieur, tout en préservant leur identité culturelle. Bien que le néerlandais de Pennsylvanie reste une partie cruciale du patrimoine amish, son utilisation décline dans certaines communautés alors que l'anglais devient plus dominant. Pourtant, de nombreux amish voient la langue comme un élément déterminant de leur culture, renforçant l'identité de groupe et la séparation des influences modernes. Leurs capacités multilingues leur permettent de préserver les traditions tout en s'adaptant aux interactions nécessaires au-delà de leur communauté. Numéro 3. Regroupement. Le regroupement est une pratique historique de courtoisie amish où un couple non marié partage un lit tout en étant entièrement habillé, engageant une conversation sans intimité physique.
Ancrée dans des traditions européennes et peut-être influencée par l'histoire biblique de Ruth, c'était autrefois une pratique courante parmi les communautés néerlandaises de Pennsylvanie et peut encore être observée parmi des groupes amish plus conservateurs comme les Amish du Nebraska. Le but du regroupement est de favoriser une connexion émotionnelle et la confiance entre les jeunes couples, tout en maintenant des limites morales strictes. Pour prévenir la tentation, le couple peut être enveloppé dans des couvertures séparées, dormir dans des lits divisés ou même avoir une barrière en bois entre eux. Certains groupes amish imposent des sandun des mesures supplémentaires, telles que des vêtements spéciaux ou une surveillance stricte par des membres de la famille. Le regroupement commence généralement à l'adolescence, servant d'introduction à une courtoisie sérieuse. Bien qu'il soit devenu moins courant dans les communautés amish modernes, il reflète l'accent mis par les amish sur la discipline, la retenue et la formation de liens significatifs avant le mariage. La pratique souligne leur engagement à maintenir des valeurs traditionnelles dans la courtoisie tout en permettant aux couples d'approfondir leur connexion avant de prendre des engagements à vie. Numéro 2. Restrictions technologiques. L'approche amish de la technologie est sélective, guidée par la question de savoir si elle renforce ou affaiblit leur communauté et leur structure familiale. L'électricité était généralement évitée en raison de son lien avec le monde extérieur, mais des exceptions existent pour les dispositifs médicaux et les outils essentiels. Au lieu des services dans le public, ils utilisent des batteries, des lampes au propane et des panneaux solaires. Bien qu'ils ne possèdent pas de voiture, ils peuvent engager des chauffeurs pour de longs trajets. Certaines entreprises amish utilisent des ordinateurs sans accès à Internet et des tiers gèrent dans les ventes en ligne pour maintenir la séparation des influences modernes. L'Ordnung, un ensemble de règles communautaires, dicte quelles technologies sont acceptables, permettant souvent des outils pratiques tout en décourageant ceux qui favorisent l'importance personnelle ou perturbent les valeurs traditionnelles. La communication est également restreinte. De nombreuses communautés autorisent les cabines téléphoniques pour les urgences, mais interdisent les téléphones portables personnels. La télévision et Internet sont largement rejetés car ils introduisent des distractions mondaines. Cependant, certaines technologies telles que les outils électriques et les générateurs sont autorisées pour améliorer l'efficacité dans l'agriculture et l'artisanat. Cette approche prudente, au cas par cas, garantit que les avancées modernes n'érodent pas leur mode de vie. Numéro 1. Musique. Chaque aspect de la vie amish, des restrictions technologiques strictes aux rituels de courtoisie uniques, est conçu pour préserver leur identité religieuse et culturelle. Même la musique, qui est profondément ancrée dans leur routine quotidienne, suit des directives strictes. Les instruments sont interdits, car ils sont considérés comme encourageant la vanité, et tous les chants se font à l'unisson, sans harmonisation. Les hymnes, souvent tirés de la house band, sont lents et sobres, reflétant leur accent sur l'humilité et l'unité. Chanter n'est pas seulement un acte de culte, mais un moyen de renforcer leur sens de la communauté, des rassemblements d'église au chant du soir après les repas. Malgré leur engagement envers la tradition, des défis continuent d'émerger. Les avancées modernes, les changements économiques et les différences générationnelles mettent à l'épreuve les limites des coutumes amish. Certaines communautés adoptent prudemment une technologie limitée, tandis que les jeunes amish ont parfois du mal avec les restrictions. Pourtant, les amish restent résilients, trouvant des moyens d'équilibrer la foi avec les réalités d'un monde en mutation. Leurs traditions survivront-elles dans une société de plus en plus moderne où l'adaptation deviendra-t-elle nécessaire pour la survie ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Nous vous verrons la prochaine fois.